Bonjour, bonsoir. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'apprenais un tarot ou un oracle pour la première fois. Je regarde d'abord les cartes évidemment et je le hume même, j'adore. Et j'étale les cartes sous la table. Comme ça, j'ai vraiment un aperçu de ce que les auteurs proposent, surtout avec cet oracle de la sorcière guérisseuse qui est séparé en divers chapitres. Donc là, en étalant les cartes, on voit vraiment où les auteurs veulent en venir, ce qu'elles veulent nous partager, comment on peut l'utiliser. Elles ne nous donnent pas de manière de tirage, de manière d'utiliser leur oracle, et on a notre libre arbitre, c'est formidable, on peut faire comme on veut. Alors voilà, j'ai de nouveau séparé l'oracle en 6 chapitres, donc en me référant au sommaire, et la première partie parle des cartes objets rituels et sacrés. Donc là, quel est l'objet dont tu as besoin là maintenant? Voilà. J'avais envie de l'utiliser assis. L'encens. On parle de purification, de sérénité. Je ne vais pas tout lire évidemment, je vais donner un aperçu de ce que les auteurs proposent. Quand l'encens apparaît dans votre tirage, c'est que vous traversez une période agitée et que vous avez besoin de vous reconnecter à votre esprit et votre spiritualité. Il vous est recommandé de trouver un peu de temps pour vous, de renouer avec la sérénité, de laisser de côté le temps d'une pause, le tumulte de votre vie. N'oubliez pas que l'une des vertus de l'encens est aussi de purifier le corps et l'esprit. Il y a certainement quelque chose qui pollue votre énergie en ce moment et dont vous devriez vous purifier. Donc, elle vous propose d'allumer de l'encens pendant quelques minutes, de se reconnecter à soi. Ici, avec vous, eh bien, mon rituel, c'est de me reconnecter là, de se connecter à un jeu de cartes, voilà. Être à l'écoute de ses émotions, voilà. Donc on parle, en plus il y a des mots-clés en dessous pour vous aider. Alors, le deuxième paquet de cartes, c'est les sabbats. Alors, bien, je vais choisir, évidemment, le sabbat actuel, Mabon, qui a lieu mi-septembre. C'est l'époque où c'est plus ou moins, le jour et la nuit sont plus ou moins égaux. Et nous allons évidemment vers la période plus sombre. Et ce sabbat parle de se délester de ce qui ne vous convient plus, de faire les réserves, car la nature bientôt sera dépouillée de ses trésors nutritifs. Question: qu'avez-vous semé et récolté ces derniers mois? Quelle transformation devez-vous désormais préparer? L'énergie, je suis dans une période d'équilibre et je rends grâce. Donc on est à l'entrée, je dirais, de l'automne. Donc un nouveau chapitre. Et on a une purification. Donc on nettoie et on rentre dans un nouveau sabbat. Ensuite, on a les cartes des 4 éléments. Je prends celle-ci. L'eau, nettoyage, psychisme, émotion et guérison. Et bien de nouveau, il y a une libellule. Je vous invite à regarder la symbolique de la libellule. Alors, la carte eau est une invitation à accroître votre perception psychique, à explorer les techniques de divination, mais aussi
à vous laisser traverser par vos émotions. Eh bien, on vous incite à vous connecter à la magie et à la puissance de l'eau. Par exemple, en vous baignant, si vous en avez la possibilité, une douche le soir suffit pour se libérer des énergies négatives de la journée, mais il est nécessaire de l'effectuer en conscience. Donc, quand vous vous douchez, vous demandez de vous libérer des tensions, des parasitages. Voyez, l'eau dispose d'un profond pouvoir guérisseur. L'eau, puissance à méditer, c'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est la plus calme. William Shakespeare. Alors, on est de nouveau la saison de l'automne, là. C'est beau, hein? Ensuite, je regarde parce que je ne connais pas par cœur. Le chapitre suivant, c'est les plantes magiques. Oui. Quelle est ta plante magique du jour? La mandragore, protection et sérénité. Moi, à chaque fois que je vois cette carte, ou dans un autre jeu, je pense à Harry Potter. Oh, quelle scène, c'était terrible. Et là, la scène avec les mandragores, c'est magnifique. Et moi, je ne savais même pas que ça existait. Et je montre la carte à mon époux il y a quelques mois, quand il est sorti, et mon époux me dit, ça n'existe pas. Je dis, si, mais si. La mandragore est appréciée pour son pouvoir protecteur, mais aussi pour ses capacités à apporter dans les demeures la prospérité et la fertilité. Elle repousse les démons et les empêche de franchir le seuil de la maison. Donc le message est limpide, vous êtes protégé. Sois sans crainte, je repousse les ténèbres et éclaire ton chemin de 1000 richesses utiles à ta quête. N'aie pas peur de mes cris, célèbre ma rareté et honore ma présence dans ta vie à ce moment si particulier. Ensuite, nous avons les cartes contemplation. Là, il y en a beaucoup. Quelle est la carte contemplation pour toi? Retraite spirituelle. On reste vraiment dans le spirituel. Réflexion, consolidation et de nouveau protection. Là, on a des personnages. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très, très, très joli. Alors, la pause, elle aussi, fait partie de la musique. Stefan Zweig. Donc, on parle de réflexion. Donc, la carte ici, eh bien, on dit que la femme sur la carte a profité d'un moment de profonde réflexion pour consolider les bases de son existence et dérouler le tapis de son nouveau fonctionnement. Elle est désormais prête à passer à l'action, car tout a été soigneusement réfléchi, pensé, affirmé. Elle a pris son temps pour établir de nouveaux projets. Oui, on voit du nettoyage, un renouveau, on voit vraiment ici de la protection également. Elle a pensé avant d'agir et ne s'est pas jetée tête baissée. Et désormais, elle peut poursuivre sa route en toute sérénité et confiance. Si un nouveau projet se présente à vous, ne foncez pas sans réfléchir, prenez du recul. Avant de commencer quelque chose de nouveau, il est indispensable de consolider vos acquis et de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Votre voyage doit se préparer méticuleusement. Oui, vous pourrez agir, mais en planifiant les étapes. Donc ici, c'est vrai que de planifier, eh bien, ça va vous rendre serein et sereine. Consolidation des acquis. Et la dernière carte, c'est les cartes miroirs. Ah, alors là, je trouve que Stéphanie a une idée formidable, ou l'écrivaine, mais je crois que c'est plutôt l'illustratrice. Elle a placé cette carte à l'horizontale et j'adore. Ça veut dire qu'on a vraiment ici une pause. Donc une réflexion et une pause. Donc on a vraiment ici
un nettoyage, un arrêt, une purification et une pause est nécessaire. Le bélier qui va foncer commence par reculer, proverbe baoulé. Donc, vous pouvez observer que cette carte est la seule au format paysage. Alors cette femme, elle ne sait plus dans quel sens diriger son attention. Trop d'informations viennent parasiter son cheminement. Sans doute vous sentez-vous assailli d'informations, surstimulé, ou peut-être êtes-vous surmené. C'est le signe que vous devez vous poser pour analyser une situation. Vous isoler pour mieux vous écouter, vous questionner. Que voulez-vous vraiment? Quels sont les meilleurs moyens d'atteindre votre objectif? On parle de nouveau de réflexion, d'arrêt, parce que là, elle a les mains... moi, je trouve que c'est aussi, pas que le surmenage, une réflexion. Laissez donc de côté ce que les autres attendent de vous et concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment. Peut-être est-il le temps de faire le bilan, de tourner la page quant à une problématique, de clore un chapitre de votre existence. Ne vous laissez pas parasiter par des conseils non sollicités, fiez-vous à votre intuition. Recentrez-vous et ancrez-vous, les réponses viendront alors plus facilement. Donc là, autorisez-vous à envisager le meilleur pour vous sans crainte de décevoir les autres. Eh bien, je trouve que ce tirage par groupe de cartes que les auteurs nous proposent est très parlant. Voilà. Donc c'est le temps de pause. J'espère que, voilà, vous voyez un peu comment j'utilise les cartes. Et puis voilà, j'ai fait ce tirage, je le referai peut-être une fois. Et puis après, on peut remélanger les cartes. Parfois aussi, je les mélange comme ceci, sur la table. Vous voyez, je fais un méli-mélo. Je vais le faire ici. Mélanger, balayer. Voilà, 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 voilà. Voilà, été, lumière et abondance. On nous parle d'abondance. Donc, c'est très comique de se reposer, eh bien, permet, voilà, de souffler, de mettre plus de lumière, parce que là, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus... On est encore en été, d'ailleurs. On est encore en été. Alors là, on a des signes de l'ange gardien, des synchronicités, on a une plume et les fleurs se ferment. Mais le fait de se recentrer, de se poser, permet de mieux accueillir ce qui va venir à toi bientôt. Donc ici, je laisse entrer le soleil qui réchauffe mon cœur, je célèbre l'abondance dans mon existence. Voilà. Cette carte, c'est une carte à laisser entrer la joie et la lumière dans votre quotidien. Donc, allumez une bougie jaune, par exemple. Méditez. Donc, c'est très comique. On me rappelle là, ce n'est pas encore l'automne. On est toujours en été. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que, c'est une méthode, voilà, comment j'effectue dans les premières approches d'un oracle vous ont intéressé. À bientôt, merci d'être là. Bisous, bisous.